Si j'utilise mon autorité de dirigeant et les autres veulent se comparer avec moi et ils pensent qu'on m'a suivi parce que je gronde et ils commencent à gronder, les gens qui veulent m'imiter, je serai devenu une pierre d'achoppement. On revient à bâtir toute expérience sur la vérité pour que notre œuvre perdure, pour qu'on ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres, pour qu'on ne devienne pas un exemple d'aller à la dérive. Tout doit revenir aux Écritures. La doctrine de la migration de l'âme, c'est-à-dire que ton âme peut voyager, c'est une doctrine hindoue, c'est une doctrine théosophique. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. L'apôtre Paul dit même aux Corinthiens, quand vous êtes réunis et mon esprit est parmi vous, livrez un tel homme au diable. Ce qu'on appelle sorcellerie, witchcraft en anglais, c'est quoi? Tu vois, en anglais, sorcery est différent de witchcraft. Parce qu'en anglais, sorcery, c'est les pratiques dites sorcellerie pure, où on canalise les mauvais esprits, où on agence, on traite avec les mauvais esprits contre quelqu'un d'autre. C'est une forme de prière à Satan. Comme l'intercession consiste à s'identifier avec quelqu'un qui est dans le besoin, la sorcellerie consiste à s'identifier en mal avec quelqu'un qui t'a fait quelque chose pour demander le mal, que le mal lui arrive. Mais en anglais, il y a l'autre côté qui n'est pas sorcery, qui est witchcraft. En anglais, craft veut dire un art. Craft veut dire un art. Handcraft veut dire ce que tes mains sont capables de faire. Donc, il y a craft. Le mot craft là, accroché au mot witch. Witchcraft veut dire l'art de faire du mal à quelqu'un d'autre. Et ça peut être par la projection des pensées oppresseurs. Donc il y a beaucoup de choses dans le domaine des witchcraft. Ce que l'homme sans Dieu est capable de faire. S'il y a la migration de l'âme dans le witchcraft, la Bible ne nous donne pas les détails. La Bible nous dit simplement de traiter avec witchcraft. Quand on commence à trop sonder, quand on commence à trop dénoncer, quand on écoute tellement les témoignages de occultisme, quand on devient les experts dans ces choses, la Bible déconseille ça. Apocalypse dit, à vous autres qui ne connaissez pas les profondeurs, comme on dit, les profondeurs de Satan, il n'y a pas de bénéfice à sonder les profondeurs de Satan. Jésus a apparu pour détruire les œuvres de Satan et des ténèbres. On détruit les œuvres de Satan. Et le witchcraft fait partie des œuvres de Satan. Tout comme la sorcellerie. Si nous restons là où Dieu, dans sa parole, a mis le point, on ne va pas s'égarer. Parce que la Bible dit, au dernier temps, il y aura des temps difficiles. Plusieurs
suivront des esprits qui enseignent. Il y a des esprits enseignants, des mauvais esprits qui vont nous enseigner. Si on veut connaître les grandes choses de Satan, il y a des esprits qui vont nous enseigner ces grandes choses. Et tu vas faire quoi avec? Plus tu connais Satan, plus tu auras peur de lui. Plus tu as peur de lui, plus tu vas vivre dans l'esclavage. Même pour rendre ministère, restons là où Dieu a mis un point. Mettons là-bas un point. Ce n'est pas qu'on ne connaît pas qu'il y en a, qu'il y a plus que ça. Peut-être ce que les autres, les hindous et les théosophes enseignent comme migration de l'âme. Et que Rebecca Brown, esprit humain, ça existe. Qui connaît tout le mal que Satan est capable de faire. Mais on n'est pas appelé à sonder ça. On est appelé à détruire ça. Et ce n'est pas la connaissance approfondie de ça qui va détruire ça. C'est le nom de Christ et le sang de la croix qui nous sépare de ce monde d'occultisme. Que ça soit un démon, un esprit de familiarité. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que toi et moi, on est des mauvais esprits pour connaître l'attribut de tel autre esprit? On les chasse, dis Amen. On les délivre, dis Amen. Et on sépare nos frères. Si on obéit à l'évangile, et notre disciple-là est clair, de renoncer à nos pères, nos frères, nos familles, pour le Seigneur Jésus-Christ. Le disciple-là rompre certains liens. Mais si on renoue nos liens avec nos familles, refusant d'être les disciples vrais de notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi tu vas appartenir à une famille et tu ne partages pas le lot spirituel de ces familles? Pourquoi? Mais si, au travers du sang de Christ, qui a rompu toutes les autres alliances fabriquées à base du sang, soit les alliances de tes ancêtres, soit les alliances de sorcellerie, soit les alliances de sexualité. Les hommes à qui tu as donné ta virginité, tu as établi alliance avec eux sur la base du sang. Ton sang est resté avec un homme et la personne te suivra toute ta vie. Mais avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, on rompt. Dis Amen. Amen. Tu te sépares de monsieur Adolphe qui t'avait déviergé. Dis Amen. Amen. Tu n'es plus sa femme spirituelle. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de Satan. Restons sur la vérité. Restons dans les Écritures. C'est l'envie d'établir un griffe qui va nous pousser toujours plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Jusqu'à ce que celui qui avait commencé par juger Satan va tellement creuser les profondeurs de Satan qu'il finira par s'égarer. Dans l'histoire du mouvement pentecôtiste, tous ceux qui se sont spécialisés dans la délivrance des mauvais esprits ont plus tard fait naufrage. Quand on venait de croire, il y avait un Allemand
qui était vraiment comme l'expert dans le ministère de délivrance. J'ai lu ce livre. C'est seulement que j'ai oublié son nom. Et après un certain temps, à force d'écouter tellement les témoignages de mauvais esprits, il s'est retrouvé étant embourbé dans tellement de pratiques noires. Si Dieu t'a donné un ministère de délivrance, ramène les gens à Christ et toi-même, reste fidèle à Christ et aux Écritures pour sauvegarder même ton ministère. Quand on revient à la Bible, c'est pour le salut de tout notre ministère et même pour le salut de nous tous. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur son enseignement pour que tu puisses sauver les gens qui t'écoutent et même toi-même.